Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Sublime, viens, on fait du beau. Aujourd'hui, je suis accueillie par Sarah Filion, calligraphe et énergéticienne. Bonsoir Sarah. Bonsoir Angéline. Alors Sarah a un grand sourire sur le visage, peut-être c'est parce que j'ai dû répéter son prénom juste avant de commencer le podcast. Et j'ai dit mais ton nom c'est bien Sarah Fillon. Elle m'a bien précisé avec les doigts comme ça, le pouce et l'index ensemble. Elle dit non, Sarah Filion, comme million avec un F. Avec un F. Mais ils vont se souvenir de toi au moins, comme million avec un F. Et ça change tout, tu m'as dit. Et je pense qu'on va reparler de ça après, peut-être avec les lettres justement. Sur l'importance de ce détail. Et je pense que ça te caractérise pas mal, cette attention aux détails, du peu que j'aperçois de toi ici. Donc nous sommes avec Sarah, et bien, je suis chez elle, puisque c'est le concept du podcast, c'est que je m'incruste, chez les gens. Et puis, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, on prend un petit temps pour s'ancrer, pour arriver, que ce soit toutes les deux et vous, chers auditeurs. Donc merci de nous rejoindre encore une fois, de vous asseoir avec nous, d'être allongé ou d'être en marche, ou voilà, de prendre ce temps pour être avec nous. Si c'est possible pour vous, vous pouvez, comme nous, fermer vos yeux. Il s'agit de prendre un temps ensemble pour simplement réaliser le fait de respirer encore et ensemble. Et d'être traversé par ce souffle, par cet invisible. On peut prendre une inspiration ensemble, sentant le corps qui s'ouvre et à l'expire qui se relâche et qui atterrit. Alors Sarah, peut-être qu'il faut que je commence par ça. Juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, j'ai donné quelques... C'est un petit peu cruel parce que quand j'ai des invités, c'est vrai que... Et encore toi, j'ai été très cruelle parce que j'ai réalisé tout à l'heure, quand on parlait, on a dîné ensemble, et quand on parlait, j'ai réalisé ne pas t'avoir envoyé de mail du tout. Oui. Et d'habitude, j'envoie quand même un mail ou quelque chose pour te préparer un petit peu, et toi pas du tout. Alors je me laisse juste porter, je suis assez surprise de rien t'avoir envoyé, donc là t'es vraiment jetée dans le vide. Et je suis en totale confiance. Voilà. Et je suis ravie de t'accueillir chez moi. Même moi j'ai pas si confiance en moi, mais... Donc Sarah, voilà, elle se jette complètement dans le vide, et j'apprécie vraiment la confiance. Mais j'ai confiance aussi bien sûr en la perfection de cet oubli. Et au moment juste avant de presser le bouton, d'appuyer sur le bouton, j'ai donné quelques explications sur le podcast que Sarah n'a pas écouté d'ailleurs, et j'étais très contente que tu l'aies pas écouté, parce que comme ça t'avais vraiment aucun a priori et surtout aucun moyen de comparaison de ce qui a pu se passer avant, et c'est très très bien. Et je lui ai dit donc on va parler du beau, et j'ai vu son visage et là j'ai fait tu sais qu'on va parler du beau. Et il me fait non. Donc voilà, on est vraiment là en pleine confiance. Donc grand moment ce soir. Je suis très touchée, très honorée.
Je pense que ça va être un épisode encore très, très unique. Donc Sarah, ce qu'on fait au début, ce que je demande au début à l'invité qui m'invite chez lui, c'est de décrire aux auditeurs plutôt, l'endroit dans lequel on se trouve. Ok, maintenant. Vas-y. Déjà, Angéline, vraiment, je suis très heureuse de te recevoir chez moi. C'est un cadeau pour moi, vraiment, que tu sois là. Et donc là, on est dans ma pièce de soins. On est éclairé par une bougie, par mes lumières tamisées au travers desquelles on peut voir quelques lettres de l'alphabet français. Il n'y a pas que l'hébreu autour de moi. Ce genre de description. Ouais. Là. Donc on est à Nantes. Ok, alors, par exemple, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je demande à la personne qui en plus connaît son environnement, donc tu vas pas, on fait plus attention aux mêmes détails, mais moi j'arrive complètement nouvelle chez toi. Ouais. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai vu en premier, ça a été, alors, plafond haut, donc c'est vraiment cette sensation de... En fait, c'est ça, dès que tu as ouvert la porte, ça ouvre sur la cuisine, déjà, donc là on n'est pas dans la cuisine, c'est un espace encore plus sacré ici, j'ai l'impression. Mais rien que en arrivant dans la cuisine, je t'ai dit, mais les plafonds sont hauts. Et ça m'a tout de suite... Et je me suis dit, évidemment, c'est évidemment, bien sûr, ça m'a tout de suite fait penser à un espace... voilà, un temple, une église, ou voilà, quelque chose où le ciel est bas, où le plafond est haut, je sais pas, tu vois. Ouais, merci, j'adore ce que tu dis. Oui, non, c'est vrai que quand on me fait des observations sur chez moi, c'est que... Bon là c'est un petit peu le bazar de la rentrée à mon sens, mais oui c'est très épuré, il y a... Épuré, c'est ça. Voilà, il n'y a que l'essentiel, on est sur des tonalités plutôt de couleurs naturelles, tu vois, on est sur un tapis... mince, c'est pas de la jute, mais enfin bref, c'est tressé avec un matériau naturel. On est sur un parquet bois. En tout cas couleur bois clair. Et puis les murs sont tout blancs en fait. Les murs sont tout blancs, tous mes autres meubles sont tout blancs, et puis on a au mur quelques cadres que je peux... et des instruments de musique, et on a quelques coquillages, une coquille Saint-Jacques, on a... Vas-y, est-ce que tu peux parler de tes cadres sans tu peux pas expliquer toute la signification, ça serait long. Ouais. Mais déjà, je pense que... Je sais pas si t'es d'accord de dire que de décrire tes cadres, ça dit beaucoup de toi déjà. Oui, je pense, ouais. Ok. Autour de nous, on a une lettre hébraïque calligraphiée en grand format, qui est la lettre Aïn, qui a un cadre doré, que j'aime beaucoup. À côté, on a un arbre des séphirotes, qui est une figure géométrique qui est représentative de la Kabbale. Vraiment, c'est un des outils à étudier quasiment en premier. On a un deuxième arbre des séphirotes, que là, c'est moi qui l'ai créé, avec mes outils d'infographiste. Et au-dessus de mon canapé, on a plus d'une dizaine d'alphabets méditerranéens. Ça, c'est une trouvaille que j'ai eue au musée de l'imprimerie de Nantes. Donc on est vraiment entouré. Puis on a aussi des bougies, on a un cadre avec la main de Marie, avec un petit cœur sacré collé sur le cadre. On a mon tambour chamanique, on a mon daf. On a quelques objets là qui viennent... un peu décoré, c'est des souvenirs d'amis. On a 2 Ganesh là sur ma petite table. Il y a du monde. C'est épuré, mais il y a du monde. Ouais, on a l'archange Michael dans un coin. On a... Ouais, voilà. On a aussi quelques plumes de calligraphie, quelques pinceaux. Sur le côté, on a mes encres de rituel. On a mon petit labyrinthe de Chartres que j'ai pyrogravé. Voilà, des objets vraiment, j'ai décidé qu'ils restaient là parce que ça fait partie de la décoration et de la vibration de l'espace que je voulais. Super, donc cette description me va très très bien. C'est exactement ce que j'ai noté aussi, cette sensation d'espace et vraiment d'entrer en territoire sacré. T'as très bien réussi ça. Et puis maintenant, toi, est-ce que tu peux te présenter à nous en gardant en tête que, et je suis très contente de ça, c'est-à-dire que je suis fascinée par ce que tu fais, je suis fascinée par ce que tu es, mais je suis très très loin de connaître le vocabulaire que tu utilises et tout ça, donc juste de penser à, de raconter ça à des novices complètement. Ouais.
Juste pour rebondir sur l'espace sacré, c'est vraiment, il y a une pratique pour consacrer cet espace aux soins. Donc je suis ravie que tu le ressentes et que ça ressorte ici. Oui, t'as pas dit ça non plus. Donc c'est aussi l'espace où tu vis ici, mais t'as aussi, tu l'utilises pour donner tes soins. Voilà, exactement. Ok, Ouais. qu'on va décrire tout à l'heure. Et donc pour te décrire mon activité, Non, qui tu es d'abord. à qui je suis. Puisque tu vis là où Comment tu tu travailles, veux que je puisque définisse tu vis déjà là où tu travailles là où tu vis, c'est justement pour voir ce que tu dis de ce que tu es et ensuite ce que tu dis de ce que tu fais. Voir où est cette frontière. Même si je pense qu'il arrive un moment où quand on fait en plus ce qu'on aime, en fait notre travail devient... Enfin, on transpire de ce qu'on pratique, le fait d'être... Enfin, on fait de l'être un travail au final. Oui, t'entends déjà le jeu de mots. C'est ça. Avec les lettres. Qui je suis, donc. Sarah. Je suis infographiste de formation. Et en fait, pendant cette... j'ai toujours été assez manuelle petite, beaucoup de minutie, genre... J'ai fabriqué mes Polly Pocket en papier. On parle de Polly Pocket, des choses petites, avec... le papier, c'est... Déjà, j'avais un rapport T'as au des papier. bons yeux quand même. Ah, j'étais petite. Non, mais ouais. T'avais un rapport au papier, ok, ça c'est intéressant. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, je me destinais à être architecte d'intérieur. Mais avant, prof d'art plastique. Ça a évolué, et puis en fait, quand j'ai fait mes études, j'ai été beaucoup plus inspirée par mon prof de communication visuelle, enfin de design graphique, qui m'a donné le goût pour la typographie. Donc oui, la typographie, ça m'a subjugué la beauté, la simplicité des lettres. Mais on parle d'un A, on parlait ouais, voilà, la courbe d'un A. Et donc ouais, je pense que ça c'est quelque chose qui me définit, parce que c'est vrai que dans toutes mes productions, avant de remettre un pied dans la spiritualité, c'était des lettres. Je faisais des luminaires. Des luminaires déjà, je faisais passer la lumière à travers les lettres. Donc c'était déjà dans la matière tout ça. Donc je pense que oui, je peux dire que je suis sensible au beau, donc ça me fait sourire quand tu me dis, tu sais qu'on va parler du beau, en même temps, bah est-ce que tu parles d'autre chose? Ouais, c'est ça, bien sûr, c'est ce qui... Je suis sensible à ça, après... C'est quoi le beau C'est oui, la motivation de ce podcast. C'est de... je veux dire de débattre. Mais même pas, il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de vérité ferme. Mais c'est de discuter justement sur nos approches au beau, nos portes d'accès au beau, notre service au beau. Ouais, bah écoute, ouais. Vraiment la beauté de la lettre et d'une belle mise en page. Parce que c'est ça que j'ai appris à faire et c'est ça que ouais, vraiment je trouvais beau, quoi. L'harmonie dans une mise en page. Je pense qu'on peut me définir aussi comme quelqu'un de très sociable, d'empathique, à l'écoute, attentionné. Ouais, honnêtement, en préparant la question, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais de but en blanc, voilà. C'est déjà beaucoup, il y en a plein. C'est très difficile en fait de répondre à cette question spontanément. Ouais. Et non, t'as très très bien répondu. Enfin, il y a beaucoup d'informations. Et parfois, je pose la question, plutôt en fin de podcast, quand l'invité est bien chaud et bien, est bien préparé. Mais tu as déjà un peu répondu. Je demande à l'invité qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi. Et avec les qualités que tu as définies, c'est déjà ce qu'il y a de beau. Mais si tu veux répondre à cette question, je demande qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi et qu'est-ce qu'il y a de moins beau chez toi. Je dirais la sensibilité. Et les deux faces de la sensibilité. C'est quoi les deux faces ? C'est un peu un joker, hein. C'est un peu une réponse joker. C'est un peu la réponse pour tout, peut-être. Les deux faces de la sensibilité ? Bah, c'est la capacité à percevoir... on va revenir au beau, hein. Enfin,
être perméable à ce qui m'entoure, un environnement, une présence, au message qu'on veut faire passer. Je suis à côté de toi, j'ai l'impression de me connecter à toi, de ressentir un petit peu ce qui t'anime. Et voilà. Et du coup, l'autre face de cette sensibilité, c'est justement... ça peut être très lourd à supporter quand on n'est pas en phase avec la personne en face. Donc ça fait que j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de... Ouais, ça peut être dur à gérer au quotidien. Ouais. Ok. Je pourrais dire ça. Ouais, c'est bon, j'aime bien les réponses joker. C'est toujours une réponse joker dans ce genre de questions. Ok, et donc si tu peux présenter maintenant ce que tu fais. Voilà, merci, c'est plus facile. Et en même temps, ça dit tellement de ce que tu es. Alors, ce que je fais, donc oui, calligraphe énergéticienne. Donc, c'est pas un métier qui existe de coller les deux comme ça, mais c'est ce que je me suis dit qui s'approche le plus pour décrire ce que je fais. Donc, j'utilise l'art de la calligraphie pour faire des soins énergétiques. Donc, et ça, je le fais sur le corps. Donc, ça peut s'apparenter à un tatouage énergétique temporaire, on pourrait appeler ça comme ça aussi. Donc je propose donc c'est un type de soin énergétique que j'ai appelé le rituel d'incorporation des lettres hébraïques. Oh. Ça fait beaucoup de définitions tout ça, mais voilà, ce sont des mots qui parlent, il y a le côté ritualisé, il y a le côté incorporé, faire corps avec les lettres hébraïques. Donc voilà, ouais. Et je me suis vraiment, au niveau de la calligraphie, je me suis spécialisée dans les lettres hébraïques. Et pourquoi cet attrait pour les lettres hébraïques? Ouais. Sans forcément raconter toute l'histoire, elle est très longue, mais ouais. S'il y a eu est-ce qu'il y a eu ça a été vraiment soudain, c'est-à-dire t'es eu un coup de foudre? Clairement. Pour le coup, tu me disais que t'avais peur d'attraper la foudre. C'est marrant que je t'ai dit ça. Ouais, mais vraiment, cette image de la foudre, il y a eu plusieurs instants forts dans ma vie par rapport à ça. Parce que vraiment, je me la suis reçue sur ma voiture. J'en avais très peur, j'avais peur de la tirer. Et c'est tombé sur la voiture dans laquelle j'étais. Waouh. J'avais les mains... J'étais passagère, mais j'avais les mains sur mon visage tellement j'avais peur. Et j'ai vu la lumière au travers de mes mains. Waouh. Ouais. Mais peur de la foudre, ça va peur de la lumière. Tout à fait. Au fur et à mesure, on apprend à reconnaître et à accueillir. Comme ça, c'était il y a longtemps, ouais. Ok, donc t'as eu un vrai coup de foudre, et après t'as eu un coup de foudre... Pour les lettres. Pour les lettres hébraïques. Ouais. Ça, c'était en 2016-2017. Les lettres hébraïques sont arrivées... La première fois que je les ai entendues, enfin, que les lettres hébraïques pouvaient avoir entre guillemets, un pouvoir guérisseur, c'était pendant un stage que j'ai fait sur un haut lieu vibratoire. En l'occurrence, c'était au Puy-en-Velay. Je faisais un parcours initiatique, voilà, au Puy-en-Velay. On m'a parlé de l'énergie des lettres hébraïques. Et là, en fait, ça m'a fait tilt. C'est-à-dire qu'on parle d'un alphabet. Moi, j'adore les alphabets. Qui a un pouvoir guérisseur. Donc déjà, ces mots pouvoir, j'aime pas trop. Et guérisseur, on peut pas promettre de guérison. Mieux-être, potentiel, en fonction de comment réagit la personne, etc. Mais je me suis dit, waouh, là, il y a de l'information qui me fait vibrer le cœur et je veux en savoir plus. Et je savais pas à quel point j'allais à ma rencontre. Parce que je m'appelle Sarah et c'est un prénom hébreu, mais tout ça, waouh, c'était hyper loin de moi, jusqu'à ce que je me rende compte complètement. Waouh, c'est magnifique. Donc ça a été vraiment, coup de foudre, histoire d'amour, et comme je t'en ai parlé un tout petit peu avant, il y a vraiment eu ma rencontre jusqu'à là récemment. Ouais. Et donc, t'as brièvement mentionné le mot spiritualité tout à l'heure. Est-ce que y avait c'est difficile à délimiter, à contenir la spiritualité, mais est-ce que du coup ta quête de sens était déjà assumée, était connue de toi avant que tu tombes amoureuse de ces lettres hébraïques ou avant que les lettres te trouvent, ou est-ce que c'est passé par la lettre et en fait ces lettres t'ont ouverte à cet invisible, à ce monde spirituel et à assumer cette quête de sens?
Non, c'est pas vraiment les lettres. Les lettres, ça a été vraiment ma voix, mais ça s'est rouvert avant. Et même, je pense avoir une vie très initiatique par rapport à reconnaître, revenir dans la spiritualité. Parce que justement, de mes 11 ans à mes 16-17 ans, en fait, j'ai vécu avec un manipulateur, ce qu'on peut appeler un pervers narcissique. Bon, j'étais jeune, j'étais ado, et puis ma mère a rencontré l'homme qui aurait été son second mari après mon père, et lui était voyant, médium. Et donc, ma mère a plongé et bu ses paroles avec aucun discernement. Et moi, je suivais ma mère, j'écoutais ses paroles, et vraiment, ça a été, Mais toi, donc tu plongeais, tu buvais pas ses paroles, Si, okay. Totalement. Donc c'est plus tard que tu t'es rendu compte. Ouais. En fait, déjà, j'y connaissais rien, aucune éducation par rapport à ça. Et du coup, lui arrive dans la vie de ma mère et donc dans ma vie avec beaucoup d'explications de comment ça fonctionne, mais ça allait jusqu'à je sais ce que tu penses, Sarah, tu es mal intentionnée et maintenant tu vas faire ça comme ça. Ça allait très 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 loin. J'ai fini par porter plainte parce qu'il y a eu des attouchements. Okay. Parce que sous couvert de tu es ado, tu as des complexes, je vais t'enlever tes complexes, donc il y a eu des attouchements. Moi j'étais ado, non, je pense que j'avais pas de complexe. J'étais une ado qui grandit dans un corps, mais non, j'avais pas de complexe à ce moment-là. Ça a été ton moment de ton basculement du coup ? J'ai d'abord vécu le trauma, donc tu sais, il y a un syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, mais je me sentais coupable qu'il ait à faire ça sur moi. Donc j'ai mis peut-être 1 an à comprendre qu'il n'avait pas le droit. Ma mère s'est séparée de lui peu de temps après. Et vraiment j'ai mis du temps à sortir la tête de toute cette manipulation. Et à partir de ce moment-là, ça a été un rejet total de tout ce qui est de l'ordre des croyances. Donc tu partais de très loin. Voilà. Donc c'est rejet total. J'ai passé 10 ans. Si tu me demandais quel signe astrologique tu es, Sarah, je ne voulais plus te parler. Ouais. Rejet total. Et là, j'ai passé 10 ans dans du pragmatisme pur et dur. Waouh. Ouais. Et je me suis reconstruite avec un partenaire qui a été très, très aidant. Lui, il n'avait pas de croyance particulière, mais c'était quelqu'un de très droit et d'intelligent et qui m'a respectée et accompagnée dans mon... En fait, je me remettais sur pied, enfin... Et puis tu te remettais dans ton corps aussi, parce qu'il y a eu une dépossession de ton ouais, ça, je pense que c'est venu encore après, ouais. Okay. Ouais. Et alors, pendant tout ce temps-là, parce que donc, ce podcast, c'est vraiment un podcast sur le beau. On dit bien, on fait du beau. Le premier titre, c'est Sublime. Sublime dans le sens, c'est beau, c'est joli, c'est superbe. Et sublime dans le sens sublimé aussi. Donc comment on fait pour... comment le beau, finalement, est salvateur, puisqu'il permet de transformer. Mais parfois, c'est juste de voir une expérience qu'on pourrait juger désagréable, de voir tout de suite l'aspect positif. Et pendant tout ce temps où, alors, comme tu disais, ça a été un trauma, tu t'es remise, et puis tu as eu 10 ans de pragmatisme. Est-ce que de vivre comme ça, donc coupé de cette spiritualité, que maintenant t'incarnes tellement, c'est difficile de t'imaginer sans, en fait, sans assumer cette part de toi, est-ce que tu vois un lien avec ta relation au beau ? Est-ce qu'on peut vivre une vie de pragmatisme et avoir la même relation au beau que tu as maintenant, que tu assumes ta quête de spiritualité ? C'est une vraie question, parce que pour moi, j'ai du mal à séparer les deux. Tu vois, pour moi, si on est dans la spiritualité, très facilement, je vais changer le mot beau pour Dieu ou pour l'univers. Pour moi, c'est les mêmes. Tu vois, ça peut s'interchanger. Toi, t'en penses quoi ? Tu dis quoi de ça ? Que complètement.
complètement. Je pense que ce que je fais aujourd'hui, justement, ce rituel-là que je propose, c'est je resacralise le corps. Et donc pour illustrer mon travail, on a une photo d'un dos magnifique avec des lettres calligraphiées sur sa colonne vertébrale. Rien qu'à voir, c'est beau. Magnifique. La calligraphie, symboliquement, il y a beaucoup de choses à en dire. On est vraiment sur la pureté d'un geste, la pureté d'une courbe, et qu'on vient tracer dans le souffle sur le corps, que je considère être un temple, qu'on vient resacraliser avec ces lettres sacrées. Typiquement, là je suis dans un chemin de guérison qui m'est propre. J'ai été, moi personnellement, touchée par un homme qui m'a profanée. Et aujourd'hui, je viens resacraliser cette reconquête, ce temple. Ouais. Chez les autres. Chez les autres, mais c'est en apportant toute cette conscience que les gens n'ont peut-être pas forcément sur leur propre corps, que je viens transmettre, et ce qui a été aussi salvateur pour moi et pour mon parcours spirituel. Waouh. Ouais, c'est vraiment le fruit d'un... C'est magnifique que tu le fasses et que tu t'en rendes compte, en fait, que tu aies conscientisé ça, c'est magnifique. Mais les conscientisations, elles sont venues après coup. Oui, j'imagine. Ouais. Mais ça, on est vraiment dans le sublime pour le coup. Parce que est-ce que tu aurais créé ce soin si tu n'avais pas vécu ce trauma? Tu vois, c'est la vraie question. C'est la question, ouais. Clairement, je pourrais dire, non, je pense pas. Ouais, pour moi, alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui peuvent le comprendre, mais merci à cet homme qui finalement a eu cet acte... Humainement, je peux pas lui dire merci, on fait pas ça à un être humain. Oui, il n'y a rien qui justifie. Non. Mais c'est ce qui m'a quelque part amené sur ce parcours de faire respecter et poser ses limites et resacraliser ce temple. Est-ce qu'on peut dire, j'adore parce que c'est paradoxal, mais que le soin que tu donnes, c'est un peu ton acte de protestation. C'est ta manière de taper du poing, mais en ramenant, pas en force, mais en beauté, justement. Alors, j'aurais pas du tout emprunté ces mots-là. Ouais, mais justement, j'aime beaucoup justement le paradoxe. C'est-à-dire qu'on pense protestation, on descend dans la rue et on fait du bruit, et c'est vas-y qu'on va en force et qu'on choque, et tu vois. Mais est-ce que la protestation, j'y crois de plus en plus, que la protestation est... Il est peut-être temps que la protestation prenne une forme féminine, dans le sens presque caché, presque agir dans l'ombre, agir, tu vois, sous les vêtements, sur la peau, sur la colonne vertébrale. Oui, mais clairement... Cette protestation-là, ça peut être... Enfin, ça m'est venu comme ça, et je trouve vraiment ça comme un acte. Ouais, ça... Ouais, écoute... Il y a quelque chose d'engagé, en fait. En t'entendant le dire, c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment... Comme je te le partageais là juste avant qu'on fasse le podcast, je calligraphie les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, c'est dans un esprit de Kabbale. La Kabbale, je pourrais redéfinir ce que c'est, mais c'est de manière traditionnelle, c'est pas autorisé aux femmes. Et c'est autorisé aux hommes, mais qu'à partir de 40 ans. Donc en fait, je suis clairement dans... Illégal. Voilà. T'es clairement une rebelle. Ouais, voilà. Rebelle spirituelle. Ouf. Ouais, j'adore. Donc ouais, c'est une protestation, clairement, ouais. Est-ce que tu sens que ça te motive quelque part, le fait que ce soit un peu... qu'il y ait un goût d'interdit? Non, mais... Non, parce que ça part vraiment d'un élan du cœur. Ouais. Tellement qu'il n'y a même pas de doute. C'est-à-dire que même si on te dit que c'est interdit, il n'y a pas de doute que tu dois faire ça. J'aime beaucoup les arts traditionnels. J'aime beaucoup me relier à la tradition. Et en même temps, il y a du dogme. Et quand on te dit, t'as pas le droit de le faire parce que t'es une femme, et parce que t'as moins de 40 ans, mais quoi ? Comment ça ? J'ai pas le droit de m'intéresser au symbolisme et à l'énergie de la lettre parce que... T'expliques ça comment ? T'expliques ça comment, cette interdiction ? Alors, comment ça ? J'explique ça comment ?
Pourquoi on pourrait interdire Parce que pour moi, on accède à quelque chose qui nous ouvre beaucoup trop de portes sur notre pouvoir intérieur. Et la peur de la puissance de l'autre. De la Ouais. femme, surtout, je pense, qui est peut-être... Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que la femme est plus réceptive Oui, totalement. Petit secret entre nous, à chaque fois que je confronte mon travail à mes enseignants qui sont essentiellement masculins, j'ai très peu d'accueil de leur part. J'ai compris dans mon parcours que la reconnaissance, je ne l'aurais pas de mes pairs, alors P-A-I-R-S, ou c'est marrant, mes enseignants. Non, c'est moi qui dois prendre ma place. On va pas me la faire, c'est à moi de la prendre. Donc j'écoute mon cœur et je me dis ok, oui. On va pas me dire félicitations pour ce que t'as créé et qui capte en fait la vibration parce que je me suis rendu compte qu'elle était féminine. Oui. Ouais, vraiment. Je fais énormément de rêves la nuit et des fois j'aime demander si la sphère onirique elle est ouverte par certains enseignants et non, c'est pas le cas. Moi, c'est comme ça que je reçois, plus que par me pencher sur des manuels infinis pour te dire qu'est-ce que c'est que l'énergie d'une lettre. Non, je la ressens dans la nuit. Waouh. La nuit qui est féminine, pour le coup. Ouais. Là où on reçoit. Si... je te pose des questions pour essayer de préciser un peu, même si j'adore comme tu parles parce que c'est très très clair toujours. Tu parles comme ton appartement, c'est très épuré, il y a de l'espace et les plafonds sont hauts, il y a toute la place. Mais c'est tellement nouveau en fait pour beaucoup je pense que, en tout cas pour moi, c'est tellement nouveau ce dont tu parles et en même temps il y a une telle, comme je disais au départ, une telle fascination, c'est-à-dire que je sens bien que, en tout cas pour moi, qu'il y a quelque chose de connu. C'est-à-dire que me semble tellement évident. Et en même temps, j'ai pas du tout le jargon, entre guillemets, ou tu vois, j'ai aucune connaissance comme ça. Donc, je pose ces questions pour essayer d'ancrer ça dans le quotidien, par exemple. En quoi est-ce que ces lettres t'aident? En quoi est-ce qu'elles te ramènent au beau? Si elles te ramènent au beau, en quoi? Comment? Alors, rappelle-moi de répondre à ça. Ok. Parce que je voudrais préciser pourquoi ça vient nous parler. Pourquoi les lettres hébraïques viennent résonner comme ça en nous d'une manière... Moi, c'était ça. J'ai été appelée, je sais pas pourquoi. Et c'est une fois que je suis rentrée dedans que j'ai su pourquoi. Ce qui m'a amenée aux lettres hébraïques, donc lors d'un stage sur un haut lieu vibratoire. Mais en fait... quand on t'enseigne les lettres hébraïques, une des choses qu'on peut te partager, c'est que l'alphabet hébreu est composé de 22 lettres, qui sont 22 consonnes, en directe résonance avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, son origine, elle est assez... il y a plusieurs variantes possibles sur son origine, mais l'une d'elles, c'est que... je vais reprendre un peu la genèse, c'est Moïse, sur le mont Sinaï, qui reçoit la parole divine. Ça donne les 10 commandements, ça donne la Torah. La Torah, c'est un mot hébreu qui veut dire la loi. Moi, je le vois comme le mode d'emploi spirituel de l'homme. Comment on fait pour pour connaître ce mode d'emploi, comment on chemine spirituellement? Et quand on ne sait pas lire ou quand on n'a pas accès comme ça aux enseignants, de la Torah, on en a fait le tarot. Torah, tarot. On entend que c'est juste une inversion des voyelles. Donc en fait, au niveau des consonnes, la structure du mot, c'est la même chose. Donc en fait, dans le tarot de Marseille, on retrouve le cheminement spirituel de l'homme, dessiné comme une bande dessinée. Donc en fait, la personne profane qui ne sait même pas lire peut retrouver ce mode d'emploi. Donc du battleur, pour ceux qui connaissent à l'arcane du monde, on retrouve des figures très symboliques comme les 4 éléments,
la terre, l'air, l'eau, le feu, qui sont comme des petits potentiels, des graines, mais on n'en a pas conscience pour arriver au monde. Le monde, c'est un arcane qui vient symboliser plein de choses, mais notamment la quintessence de son être, qui est symbolisé par un être androgyne, donc équilibré dans ses polarités féminines et masculines, et qui est entouré, couronné de lauriers, qui symbolisent le succès, la réussite, et des 4 éléments qui sont à un tel point déployés, qui sont personnifiés. Donc là, on a la figure du lion, de l'ange, du taureau et de l'aigle, qui représentent les 4 éléments dans leur esprit. Et en fait, dans tous ces dessins de chaque arcane majeur, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans des jeux d'enfants. Dans le jeu de loi, il y a 63 cases plus les règles du jeu. Le jeu de loi, tu peux l'entendre comme la loi du jeu. Donc en fait, dans le jeu de loi, il y a des petits clins d'œil aux arcanes majeures du tarot de Marseille. Il y a vraiment... Ça vient nous parler dans notre inconscient. Okay. Et puis après, les lettres hébraïques, on est sur une terre, qu'on soit pratiquant, croyant, on est sur une terre judéo-chrétienne, donc ça fait un peu partie d'un patrimoine qui nous parle d'une certaine manière. Moi, l'hébreu, ça me parlait pas du tout. Avant, quoi. C'est vraiment... C'est l'alchimie, c'est le travail avec les 4 éléments, et du symbolisme qui m'a amenée aux lettres hébraïques. Donc, ouais. Et c'est après que je me suis rapprochée un petit peu plus des textes pour les aborder d'une autre manière. Parce qu'après... Wow. Par rapport aux lettres hébraïques, je pourrais refaire un autre... Les lettres, elles sont alphanumériques. Donc, il y a des valeurs numériques associées aux lettres. Et donc, oui, j'ai vu ça. J'ai découvert ça avec Stupeur, d'ailleurs, sur ton oracle. On parlera de l'oracle après. Mais ouais, j'ai halluciné. Ouais, et c'est un pan tout aussi important. C'est comme si les lettres... Enfin, c'est pas comme si... Les lettres, c'est plutôt le côté féminin, le côté poétique, le côté spirituel. Et les chiffres, c'est le côté pragmatique, le côté rationnel, ouais. religieux. Donc en fait, quand on commence à faire des permutations entre les chiffres et les lettres, ça s'appelle de la guématria, on accède à des vérités et des pans de sagesse incroyables parce que les mathématiques rentrent dedans. Donc en fait, c'est plus la poésie, là, c'est mathématiques. Wow. Et pour le petit jeu de mots, une formule magique. Ouais. On envoie... j'ai plein de choses à vous dire. Le mot abracadabra. Oui. C'est un mot hébreu qui veut dire « par le verbe je crée ». Non. Si. Abracadabra, c'est un vrai mot? Oui. Hébreu? Oui. Tu savais pas? Alors là, c'est ouf. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Par le verbe je crée. Donc on parle bien du verbe créateur, que tout à l'origine est vibration. Donc toutes les religions d'ailleurs parlent et de ce verbe créateur, bien sûr. Voilà. On en parle, bien sûr. Donc une formule magique, tu envoies une information, tu envoies une onde de forme. Donc c'est l'intention qui crée ta réalité, quoi. C'est... Ouais, il y a aussi l'intention qui est mise dans la vibration. Ouais. Donc une formule magique et une formule mathématique, on est un peu sur same, bien sûr, c'est la même chose. Pourquoi on appelle ça des informations? Les informations à la télé nous envoient une forme, pour nous formater, pour nous donner une forme. Donc voilà, les chiffres, les lettres, ça c'est vraiment un pan d'étude pour accéder... De toute façon, les chiffres, oui, c'est un autre alphabet finalement, on peut le voir comme ça. Ouais. Donc je me suis beaucoup écartée de ta question. Non mais j'adore, là le abracadabra, il m'a scotché. Ouais, j'adore. C'est magnifique. Oui, alors ma question, que je dois te la rappeler. Alors c'était justement l'utilisation des lettres au quotidien. Oui. Et en quoi est-ce qu'elles rendent ta vie plus belle ou ton quotidien plus beau? En quoi est-ce qu'elles te ramènent au beau? Si elles te ramènent au beau, ou comment tu les utilises? En quoi elles sont un soutien? Ça c'est vraiment pour ancrer... Pour les gens qui sont pas forcément ouverts à tout ça ou curieux justement, il y a quand même cette question de... ok, mais au quotidien, tu vois, toujours de... Moi je sais que ça m'aide de ramener au quotidien. Ouais. De ramener les choses pour revenir dans le corps aussi en fait. Ouais. Alors, chaque lettre dans son graphisme a un rapport terre-ciel. Le haut de la lettre correspond à la connexion ciel et le bas de la lettre correspond à la connexion terre.
Et la manière qu'a la lettre de circuler dans cet espace nous donne une information de mouvement, donc sur quelque chose qu'on peut être en train de vivre. Et donc typiquement, tu vas tirer la lettre Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet qui représente la porte, le passage, pour avoir une guidance, pour avoir un éclaircissement sur ce que tu es en train de vivre. Tu te fais ton tirage et là tu te dis « Ah bon, la porte, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je suis en train de passer une étape ? La porte, qu'est-ce que ça symbolise ? C'est le passage. Bon, alors après, il faut un peu... Est-ce que c'est ouvrir une porte ? Est-ce que c'est la fermer ? Ça peut être ça aussi. Hein. Tout à fait. Tout ce concept de comment on fait un passage. Et c'est venir mettre cette conscience-là dans ton quotidien et c'est se rendre compte, en fait, à quel point, dans ton quotidien, tu es en train de la vivre. Et il y a plein de manières de vivre des passages. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ? Un déménagement. Ou juste le fait d'entrer dans un nouveau lieu, un nouvel espace, un nouveau travail. Enfin, là, on est ensemble dans mon salon. Si tu passes la porte, tout de suite, tout ce qu'il y a autour de toi est différent, t'agis différemment. Donc, ouais, ce type de passage-là qui peut être très, très matière, ou bien c'est un autre niveau de conscience, et en fait, t'apprends des vérités qui vont changer ton point de vue. Et tu pourras plus faire comme si tu ne savais pas ça parce que... Ouais. Une fois que t'as vu, t'as vu. Voilà. Une fois qu'on t'a appris que de jeter un mégot dans le caniveau, ça polluait des litres et des litres et que... Tu peux plus faire après, tu peux plus faire. Voilà. Ce genre de choses. Donc c'est comme si au quotidien, elles viennent éclairer. Elles viennent apporter une autre... Alors justement, est-ce que le fait d'avoir introduit ou incorporé du coup ces lettres dans ta vie, dans ton quotidien, est-ce que ça a changé ton regard sur l'extérieur, c'est-à-dire hors lettres ? Est-ce que ton regard sur le monde, ta capacité à voir le beau peut-être dans les endroits où tu voyais pas forcément de beau avant, est-ce que ça a changé ça ? Oui, totalement. Totalement. C'est comme si tout est devenu plus poétique, plus coloré, tout vibre beaucoup plus. Mais je sais pas comment te dire, parce que je vois pas une lettre devant moi. Je sais pas, elles m'ont amené tellement de conscience que je m'en suis rendu compte beaucoup quand on m'a, dans une relation sentimentale très challengeante pour moi, la personne ne comprenait pas ça, n'était pas sensible à ça, quelqu'un d'assez pragmatique. Enfin, je sais même pas si on peut dire pragmatique, en tout cas pas était bref, pas curieux de tout ça, enfin pas prêt à entendre. C'était trop confrontant pour cette personne et du coup je me suis dit, par amour, je vais me mettre à niveau entre guillemets, enfin je vais laisser ça de côté. Et en fait, je faisais une soirée où on jouait justement au jeu de loi. Non, un Dixit, je crois que c'était Dixit, ces cartes magnifiques qui évoquent tellement de choses. Et en fait, quand les gens parlent de ce que ça leur évoque, etc., moi j'entends les mots symboliques, j'entends ce qu'ils disent, mais j'entends le message un peu caché derrière leurs mots. Et en fait, c'est comme s'il fallait que j'éteigne tout ça. Et d'un coup, j'ai vraiment eu cette image en moi, c'est waouh, tout est en train de devenir gris. La couleur, je suis en train de perdre la couleur. Et c'est comme si on me demandait d'éteindre ma flamme. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, je peux pas enlever tout ce que le symbolisme et ce que les lettres hébraïques m'apportent par le symbolisme dans ma vie. Et ben, c'est encore une fois une épreuve qui te demandait me choisir, d'assumer, de te choisir, totalement. Voilà, ouais. C'est magnifique de pouvoir... Enfin, c'est drôle en même temps, hein, tu joues à un jeu de société qui pourrait être banal et tout bête, et puis... et toi, c'est comme si tout jeu de cartes devenait oracle, en fait. Tout ce qui est... j'adore, parce que je suis à 100% avec toi pour ça, et tu le dis tellement bien, mais c'est que... Je passe mon temps à répéter ça, il n'y a pas de petites choses, c'est-à-dire il n'y a pas de... il n'y a pas de détails, en même temps tout est dans le détail. Il n'y a pas de grand message. Bien sûr, on peut avoir des grandes expériences transformatrices, etc. Mais en fait, la transformation, elle se fait exactement. Ouais.
En fait, à chaque... Ouais. On entretient une relation avec chaque chose, tout le temps. Et avec plusieurs choses en même temps. Donc, tout est juste une relation avec quelque chose. Ouais. Donc, t'impactes... Alors, t'impactes la lettre autant qu'elle t'impacte toi. Alors comment ça, j'impacte la lettre? Ben, en fait, la lettre est vibration... Je sais pas. Je pourrais dire jamais... Je pense que je pourrais jamais dire que j'impacte la lettre. Non. T'es une vibration aussi, pourtant. Alors, dans ce qu'on dit des lettres hébraïques, c'est que dans les 22 lettres, elles ont créé l'univers, elles ont créé notre monde. Elles précèdent notre chair. On est dans la source. Oui, ouais. On dit que c'est un alphabet sacré. C'est pas le seul alphabet sacré, il y en a plusieurs. Le sanskrit, tu le mets dedans ou pas? Oui. Ouais. Non, c'est pas moi qui le mets dedans. Ça fait partie des choses. Bah ouais. Le sanskrit, oui, bien sûr que j'y pense. Ouais. L'ancien mandarin, l'égyptien, le grec, apparemment le basque aussi. Waouh! Voilà, après il y a des choses qui... Ce podcast, il va devenir le top des podcasts au Pays Basque. Bah trop bien. Sponsorisé. Mais oui, c'est plein de magie, c'est des termes magiques là-bas. Oui, donc c'est bien la question était bonne pour repréciser ça justement, Ouais. que là on est face à, c'est vraiment la source quoi. C'est pas pour rien qu'on les appelle les lettres sacrées, et après redéfinir ce que c'est sacré, mais oui, donc ça c'est des choses que je pouvais lire, qu'on m'enseignait, et à force de pratique et de me connecter à elles, j'ai pu vivre et sentir leur grandeur, et vraiment, non. Je pense que tu n'impactes pas une lettre. C'est la lettre qui vient t'initier. Ok. Vraiment. Ouais. Donc non. Non, super, c'était une petite question défi. Mais je suis d'accord, oui, carrément. Et la lettre devient l'enseignant et l'enseignement. Oui. Et oui. Ouais. Et moi, je me sens au service des lettres. C'est ce que j'allais dire. Donc vraiment, oui, comme me sentir légitime à moi calligraphier les lettres sur le corps. Tout est c'est un sacré tel là. honneur. C'est énorme. Ouais. Mais oui, je me sens honorée qu'on me fasse confiance pour transmettre cet alphabet. Et on est sur le dos. Le dos, c'est ce qu'on se fait faire dans le dos. Les coups qu'on a dans le dos. Enfin, vraiment, là, on me fait confiance. On voit pas ce que je fais. On s'en remet vraiment à... Et il y a aussi le dos. Moi, je me suis toujours dit ça. Alors, c'est peut-être juste une réflexion personnelle, mais j'ai toujours voulu, peut-être que ça arrivera à me faire un tatouage sur la nuque. Ouais. Et parce que c'était vraiment pour ça, c'est-à-dire c'était parce que quand je prie, que je me prosterne, parce qu'assez souvent quand je me prosterne, c'est la première chose que Dieu pourra voir de moi en fait. Donc pour moi, quand tu parles du dos, là je me suis dit, mais oui, parce que quand on se prosterne, on est face contre terre, et en fait c'est l'écran, enfin c'est le message qu'on envoie à Dieu en fait. Waouh. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Ouais. Bah, en imaginant quelqu'un qui a les lettres le long de la colonne vertébrale, on se dit waouh, c'est... Ouais. J'allais dire tout bêtement, un coucou d'en bas, un coucou d'en haut. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est magnifique. Alors, on doit parler de ça, bien sûr. Je sais pas où il est, je le vois pas. Tu le vois pas? Si, bah non, là. Vas-y. Que je vais te le chercher. Ouais, s'il te plaît. Donc on va bien sûr parler du grand événement. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce joli objet que Sarah vient de me tendre et que j'ai aussi. C'était la première chose que j'ai écrite sur ma lettre au Père Noël. Encore le Père Noël. On a parlé, je vais le dire quand même, parce que ça rentre dans le sujet. On a parlé de sacré, on a parlé de prière, on a parlé de beau. Et tout à l'heure, c'était difficile parce que j'ai vu Sarah avant le podcast et je lui ai dit on peut se parler un peu pour se rencontrer, mais en même temps tu peux pas trop me dire parce qu'il faut que ça reste spontané pendant le podcast. Donc ce que vous apprenez de Sarah, je l'apprends pour la plupart aussi, pour beaucoup presque pour la première fois comme vous en fait. Et donc c'était plutôt elle qui m'a fait, limite tu m'as fait enregistrer un podcast en me posant des questions. Et j'ai mentionné le Père Noël avec un sourire parce que quand elle m'a demandé, mais je sais plus, ta question c'était, mais toi c'était quand cette dévotion? Quand est-ce que ça a commencé? Il y a un moment? Et je sais plus quand ça a commencé. Par contre, j'ai un de mes plus vieux souvenirs, c'était que j'étais très très jeune et que je m'enfermais dans les toilettes, que je restais dans l'obscurité des toilettes pour ce que j'appelle aujourd'hui prier, mais je savais pas que ça existait à ce moment-là.
Et je me mettais donc juste les mains jointes, je me mettais même pas à genoux, j'étais debout, je crois, près des toilettes. Et vu que j'avais aucun référent, que j'avais aucune connaissance, eh bien je priais le Père Noël. Et je priais le Père Noël qui protège mes êtres chers, toute ma famille, mes amis, je me rappelle. Et voilà, et là tu m'as parlé de ce Noël, de cette nouvelle lumière, de tout ce que ça signifiait à ce moment-là. Et c'est juste, voilà, c'est hyper innocent, hyper joli, en même temps, l'enfant sait. Mais donc, oui, voilà. Puis je vous invite à regarder la symbolique alchimique du Père Noël, de toute cette histoire. Pourquoi il descend dans la cheminée? Qu'est-ce que c'est la cheminée? Ouf. Ouais. Un autre épisode. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ici ce que je tiens dans mes mains maintenant? Ouais, alors tu as dans les mains donc un coffret qui s'ouvre un peu comme un livre, où tu as un magnifique titre, L'oracle des 22 lettres sacrées, avec un Aleph en encre noire. C'est la première Sur lettre, fond c'est blanc. pour ça? Aleph, la Ouais. première, ouais. Ok. Et donc dedans, tu as un sachet en coton avec les 22 lettres et un livret qui accompagne voilà, le tirage que tu vas faire pour que tu puisses voilà, comprendre le message de la lettre. Ouais, pour te le décrire, ouais, si tu... Oui, bien sûr, ce projet, comment il est né, c'est une collaboration. C'est Deborah Waknin, qui est une thérapeute, autrice, même conférencière, qui travaille depuis plus de 20 ans avec les lettres hébraïques. Elle écrit très très bien, j'adore ce qui est écrit dans le livret. C'est... la profondeur de Ah, ces mais messages. j'ai été, franchement, allez voir, et je suis sûre que vous allez vous le procurer ensuite, parce que c'est très récent pour moi que je joue, enfin que je tire des cartes comme ça, et je suis très... j'ai beaucoup de respect pour le mot, et j'adore écrire aussi, et du coup, je suis toujours un petit peu... je suis très souvent déçue par les livrets de jeux d'oracle, parce que très vite, soit je m'ennuie, soit ça manque de profondeur, soit c'est un petit peu cucu, un peu le cliché spirituel, tu vois. Ouais. Et je suis très sceptique, et quand j'ai vu la profondeur, et en même temps l'efficacité, parce que c'est pas long non plus, et j'ai vraiment... Ouais, je me suis dit, une écriture, mais autant la tienne aussi, parce que t'écris comme tu parles, et c'est juste magnifique. Mais Déborah aussi, quoi, vous êtes vraiment... Bon, alors personnellement, duo, merci, mais je m'en rends pas compte de ce que tu dis, donc ça m'étonne. Mais ouais, par rapport à Déborah, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour l'anecdote, pour la création, donc c'est Déborah qui est venue me chercher pour que je sois sa calligraphe. Elle avait ce projet d'oracle. Elle m'a repérée sur Instagram. Merci Instagram. Et on avait exactement la même idée de l'objet fini, c'est-à-dire qu'on voulait l'essence sur l'oracle. On voulait pas de mots, on voulait pas de chiffres, on voulait que la lettre pour qu'on déconnecte le mental et qu'on se laisse imprégner vraiment par son souffle, par son mouvement. Ouais, ça j'étais surprise aussi, hein. C'est magnifique, le fait qu'il n'y ait rien d'autre. Ouais, rien d'autre. Et que t'es obligé d'aller dans le livret, chercher l'alphabet pour trouver la page du... Ça te demande vraiment d'abord de recevoir, de ressentir. Ouais. Oui, et puis d'essayer toi-même de deviner, en fait. Enfin, de recevoir... de faire comme un enfant, tu vois quelque chose, qu'est-ce que ça te fait? Donc oui. Et en fait, Déborah a canalisé chaque... Parce qu'en fait, dans le livret, tu as d'abord une canalisation qu'elle a écrite en se connectant à la lettre que j'avais calligraphiée. Donc même si elle connaît les lettres, elle a vraiment été inspirée par le souffle qui est dans les lettres qu'il y a dans l'oracle. Et en fait, à chaque fois qu'elle écrivait sur les lettres, elle me montrait ses textes. Donc je te dis pas, ça a été 22 textes qui à chaque fois quand je les lisais et que je les découvrais, je venais de la traverser. C'était waouh. Et en même temps dans une certaine dimension, parce que depuis qu'il est sorti et que je me suis fait mes premiers tirages, là j'ai pleuré. Je pleure presque tout le temps parce que ça me touche tellement. Ouais, ce sont des messages qui viennent parler à notre âme profondément. Déborah, elle permet d'aller au contact de ces ténèbres aussi, des zones d'ombre, pour faire sortir la lumière, et c'est ça dont on a besoin, parce que sans faire ça, il n'y aura pas plus de lumière.
Donc, ouais. Ouais, et je vous invite vraiment, c'est juste la limite de ce podcast, c'est que eh bien, vous n'avez que la voix. Et en même temps, ça permet, j'espère, d'attiser un peu votre curiosité et d'aller voir. Alors sur les réseaux, on peut voir sur vos comptes Instagram, à toutes les deux, hein, vous faites la pub pour votre oracle. Et puis en magasin, je sais pas si ils sont disponibles un peu partout, là. Ouais, clairement, ouais. À la Fnac, Leclerc... Ouais. Les librairies ésotériques du coin. Vraiment, c'est un super cadeau à faire, un super cadeau à recevoir. Et c'est la première fois. C'est ça que j'aime aussi, c'est-à-dire que dans d'autres jeux d'oracle, je trouve que. Et je l'ai vu chez des amis, par exemple, même si on en rit, c'est pas grave, mais il y a parfois cette espèce de. Il me faut une réponse, ou j'ai un problème, j'ai une situation, il me faut une réponse, je vais demander au jeu, et c'est très bien, sauf que. Moi, j'ai des amis, c'est tout de suite, on se réfugie dans les cartes. C'est fait pour nous ramener à notre intuition, mais finalement, ça peut aussi nous couper de notre intuition, puisque du coup, on va dépendre un peu de ces cartes. Et je trouve qu'avec ces cartes-là, en fait, avec les lettres, en tout cas pour moi, je suis plus du tout dans... En fait, j'attends même pas de réponse. Je peux pas attendre une réponse de ces lettres. Et en fait, c'est la première fois où la première carte que j'ai tirée, donc le jour de Noël, quand je l'ai reçue, comme je te disais, j'ai eu la lettre qui est d'ailleurs encadrée chez toi, la seule lettre là qui est encadrée en grand. Aïn, incroyable, dévoilement. Et en fait, c'est la première fois que j'ai pas pu tirer une carte dès le lendemain. Il y a des jeux d'oracle où je peux en tirer une par jour, tu vois. Et là, j'ai dû laisser la lettre en évidence. Et je crois que chaque jour, j'ai relu la description sur le livret. Parce qu'il y a des mantras aussi accompagnés, enfin des phrases, des affirmations. Et puis je me rappelle, j'ai même dit à Cédric, mon compagnon, j'ai dit, ça c'est le petit message à Déborah, je dis, ouais, il y a des questions aussi, dis donc, elle y va pas de main morte pour les questions. Ah oui, c'est clair. Hein. Ah, ça m'a bousculé, ça secoue. Des questions, mais j'adore, parce que, ah ouais, c'est vraiment pas du tout des questions bonbons, quoi. C'est, hey, il est peut-être temps de se poser cette question, en fait. C'est ça. Et c'est pas des questions que t'as envie du tout de te poser. Et elles sont tellement grandes, ces questions, qu'en fait, c'est même pas des questions auxquelles tu réponds non plus. Je pense que c'est vraiment comme des graines semées. Ouais. Et de voir la lettre, ça crée vraiment un raccourci. C'est-à-dire que tous ces jours qui ont suivi, pendant lesquels j'avais cette lettre sur mon hôtel, chaque fois, ça me ramenait à ces questions, mais tout ça inconsciemment. Et j'ai vraiment commencé à percevoir à quel point cette transformation agit vraiment sur le subtil, en fait. Et je trouve ça incroyable. Et j'ai retiré une carte ensuite, mais genre 1 semaine, 8 jours ou 10 jours après, quoi. Et du coup, on n'est pas du tout dans cette attente de quelque chose, dans cette consommation, c'est pas un jeu, c'est presque la lettre qui appelle, j'imagine, quand il est temps de la changer. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, mais merci pour ton témoignage, c'est vraiment... tu le vis comme ça nous plaît de pouvoir le transmettre. Ah ouais, parce que oui, elles ouvrent des portes. Mais je sens vraiment ça. Et... C'est pas toujours facile de savoir, mais je comprends pas. C'est oui ou non. Mais tu peux pas avoir un oui ou un non. Non, c'est pas. En fait, ça nous ramène. C'est comme si. Et même si. Je me suis dit ça aussi. Je me suis dit. Et même si j'avais tiré la carte en ayant une question en moi, c'est comme si la carte m'amenait plus haut que la question, en fait. C'est-à-dire que la question, elle est sûrement en moi quelque part, mais elle a perdu en importance. Parce que du coup, elle vient un peu... la carte vient dézoomer et ça t'emmène ailleurs. T'as l'impression que ça t'emmène ailleurs ou parfois que ça n'a pas du tout à voir avec la question que tu te posais. Et en fait, la question est contenue à l'intérieur. Et ça me fait penser, pour le coup, et je trouve ça tellement... Dans plein d'aspects, en tout cas dans l'approche que j'ai du yoga, pour moi, ça me ramène beaucoup à ça, dans vraiment le yoga pur et traditionnel, puisque je pense que toutes les traditions ont quelque chose en commun à partir du moment où c'est une tradition, il y a quelque chose qui est relié. Et c'est un peu ça, moi, quand on m'avait dit le yoga va pas t'apporter de réponse, il va juste te permettre d'être plus à l'aise avec le mystère. Et c'est vraiment, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que ça préserve complètement le mystère, et en fait, on s'y sent bien, parce qu'en fait, il y a pas de réponse, c'est un sublime non-sens, cette existence. Et ça me ramène vraiment à cette beauté-là. J'adore ce que tu dis. Ça permet d'expliquer aux personnes qui peuvent se sentir frustrées, de dire mais c'est pas clair le message, oui, c'est mystérieux. Mais en même temps, ça te permet vraiment d'aller voir les choses que tu veux pas voir potentiellement. Ouais, oui, sans oublier vraiment, Déborah, ça fait 20 ans qu'elle fait un travail thérapeutique avec les lettres. Donc là, on a
le fruit aussi de tout ce qui a permis de débloquer des choses chez ces consultants. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau c'est un cadeau pour nous, c'est un cadeau pour l'humanité. Vraiment, on sent vraiment que vous le ramenez de très loin, en fait. Vraiment, ouais. Et vibratoirement, je tiens à le dire, je le répète, mais quand j'ai calligraphié les lettres, je me suis mise dans un état au service pour le monde qui allait le recevoir. Et quand j'ai calligraphié mes lettres, j'ai fait lettre sur lettre, j'en ai calligraphié des dizaines, des centaines. C'était vraiment une journée de production, et à la fin de cette journée, je m'étais dit, à la fin de cette journée, il faut que je fasse ma sélection dans ce qui va être produit, parce que la lettre parfaite, c'est un peu impossible à avoir. Et en fait, à ma fenêtre, il s'est mis à avoir des orages, des éclairs, tout l'après-midi. Et c'était éclair sur éclair, donc comme tu le sais, j'avais peur. Il fallait que je me centre, mais je disposais les lettres comme ça à ma fenêtre pour qu'elles sèchent, parce que je les avais faites en grand format. Et en fait, elles recevaient la lumière des éclairs. Et si tu veux, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, les jours qui ont suivi, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme cette légende de Nikola Tesla. On dit sa mère disait, il est né sous la lumière des éclairs. Je dis, mais les lettres aussi, elles en sont l'empreinte. Comme si cette lumière primordiale vient frapper le sol, brûler la terre, et ça donne cette forme, ça donne la lettre Aleph, un deuxième éclair, ça va donner la lettre Bet. C'est vraiment... Et au niveau alchimie, cette fameuse lumière des éclairs, je pense que ça démultiplie, ça permet d'ouvrir cette porte. Pour moi, c'est un support énergétique aussi. Vous pouvez faire des soins avec, vous pouvez faire des méditations avec, prendre le temps de l'exposer comme ça chez soi, la laisser envoyer son information, même si on comprend pas mentalement. C'est presque mieux, même d'ailleurs, ça peut peut-être élargir le champ. Ouais. Waouh, c'est magnifique ce que tu dis. J'en suis moi-même spectatrice de tout ce qui se passe, de toute cette magie. Et en même temps, je m'autorise à le souligner, à le dire, à donner du crédit. Pour moi, c'est pas anodin, cette série d'éclairs qui je suis d'accord. Et je veux le dire, elles sont alchimiques, et ça s'est tellement manifesté que... Voilà. Oh, c'est tellement beau. On arrive à la fin de ce podcast parce qu'on va le maintenir à une durée habituelle, et pour aussi vous laisser vous découvrir ce que Sarah propose, et peut-être terminer sur... j'avais posé cette question-là pour le dernier épisode. Pour revenir au beau, si par exemple t'arrives à la fin de ta vie, t'as vécu une très longue et une très jolie vie, et il y a, je sais pas, un enfant ou la nouvelle génération qui arrive et qui te demande... et c'est les derniers enseignements, et il te demande ok, mais à quoi je dois m'accrocher quand ça va pas, qu'est-ce qu'il y aurait eu de beau dans ta vie, en fait, à quoi est-ce que je dois m'accrocher quand ça va pas, c'est quoi, comme ça, sans trop réfléchir, qu'est-ce qui aurait été beau? À ce qui te fait vibrer dans le cœur. Parce que moi, c'est ça qui a fait que j'ai osé faire ce chemin-là. À écouter ton cœur, c'est très simple, mais... c'est ça. Moi, les lettres, je les trouvais belles, déjà, un A, mais après, ça a fait que continuer. Donc, aussi simple que ça. Oh, merci. Parle de simplicité, ouais. Ouais. Écoute ton cœur. On termine sur ce mantra universel. Écoute ton cœur. Merci beaucoup d'avoir partagé ta poésie. Peut-être que tu veux dire 2-3 mots. Alors je vais mettre les liens tous les liens que tu veux d'ailleurs, pour qu'on puisse te retrouver, que ce soit en ligne ou en présentiel aussi. Et puis on mettra aussi le lien de Déborah pour l'oracle. Et je vous invite à courir, découvrir et acheter l'oracle. Vous ferez vraiment vous rendrez un grand service, et on pourra aussi comme ça soutenir vraiment votre travail et votre service. Mais voilà, est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots comment on peut recevoir tes soins, où on peut les recevoir
rapidement. Ouais, ces lettres hébraïques nous ramènent à l'être. Il faut l'entendre L'(E'-T-R-E, comme le verbe être. Donc la voix des lettres pour aller à la voix de son être. C'est vraiment des lettres mode d'emploi. C'est pour ça que j'ai créé ce rituel d'incorporation qui est un soin parmi un parcours sur la voie des lettres. Donc c'est une voie pour vous ramener à votre être. Donc voilà, vous pouvez découvrir un petit peu tout ce que renferme, mais tout ce que porte cette voie des lettres sur mon site, lettressacrées.fr. Alors ça s'écrit L-E-T-R-E. On mettra le lien, ce sera plus facile. Ouais, voilà, l'oracle c'est déjà quelque chose d'hyper accessible. Et puis ensuite, je propose des ateliers, je suis présente sur certains festivals. Je serai au Bolo. Oui. Au Bolo Festival qui aura lieu le 4, 5, 6 juillet à Asserac, dans le 44. Et donc là, c'est le grand cadeau d'avoir Sarah avec nous. Et on prépare plein de surprises, on a 1000 idées et on va faire vibrer ce lieu qui déjà est bien vibrant. Ouais. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire et voilà, on peut profiter aussi de cette énergie qu'on va tous co-créer. Et il y a tellement... Voilà, ces lettres ont tellement leur place. Et donc, voilà, donc on est hyper honorés, hyper contents. Ouais, mais moi aussi, vraiment. On va les chanter, ces lettres. Parce que... On va les chanter, ces lettres. Ouais. Et c'est là, voilà, où notre rencontre va vraiment prendre tout son sens, je pense. Mais ça, ce sera affaire à suivre. On vous laisse découvrir ça pour le moment. Merci encore. Et puis, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, continue de nous ramener ces cadeaux de tes nuits rêvées et de tes coups de foudre. Bien dit. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir plongé dans la beauté de ces lettres. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Sublime. À bientôt.